Malgré l'indépendance, la France a maintenu son emprise sur ses anciennes colonies africaines. Grâce à des liens économiques, comme le franc CFA, la France a exercé un contrôle monétaire, perpétuant la dépendance. Politiquement, elle a soutenu des dirigeants favorables à ses intérêts, au mépris souvent des préférences locales. Le jeudi 17 août 2023, le Premier ministre malien, Dr Choguel Kokala Maïga, a fait des révélations sur comment la France comptait ne jamais quitter l'Afrique et ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui pour continuer à l'occuper. Écoutez ce qu'il a dit. Au Mali, quand vous regardez la situation historique, il faut qu'on se rappelle d'un certain nombre de choses que je vais vous dire. Vous savez, au lendemain de la décolonisation, le Premier ministre de la République française, qui a piloté la décolonisation, ancien administrateur colonial, il s'appelle Pierre Messmer. Il a écrit dans ses mémoires, je cite, « Nous avons donné l'indépendance à ceux qui la demandaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui la demandaient avec le plus d'intransigeance. » Ça vous dit quelque chose? Ça dit quelque chose aux Africains? Parce que souvent on nous dit que quand vous voulez cacher quelque chose aux Africains, vous le mettez dans un livre. Nous lisons tous les livres qu'ils écrivent, et surtout ce qui concerne l'Afrique. Je voudrais vous dire une autre citation du général Berthaud, c'est le premier responsable militaire de l'opération Barkhane, sur la base de Faya-Largeau au Tchad en 2016, à la création de Barkhane. Je plaisante souvent avec les amis en disant que Serval s'est transformé en Barkhane à l'insu des Maliens. Eh bien, après avoir passé les troupes en revue, l'officier français déclare à leur intention: nous sommes venus ici il y a 100 ans. Nous en sommes partis il y a 60 ans. Nous sommes revenus pour 100 ans. Fin de citation. Voilà, mesdames et messieurs, qui est suffisamment clair et explicite pour cerner les objectifs stratégiques de certains pays en Afrique. C'est important que dans le brouillard du discours politique, démocratie, on voit très clairement qu'est-ce qu'il y a en dessous. Parce que si vous ne voyez pas dans cette obscurité, on continuera toujours à nous mettre des lunettes en bois pour être sûr qu'on ne voit rien. Et on va continuer à nous embrouiller. Je voudrais rappeler qu'au moment du partage de l'Afrique, la fameuse conférence de Berlin, tenue entre le 15 novembre 1884 et le 28 janvier 1985, au moment du partage de l'Afrique, c'est comme aujourd'hui. On parle de démocratie. En ce moment, on n'a jamais parlé d'occupation de l'Afrique. On a parlé de commerce, d'amitié, de civilisation. Il y avait ce qu'on appelle la mission civilisatrice de la France. L'Angleterre avait ce qu'on appelle les 3 C, christianisme, commerce, civilisation. C'est ce qui avait été dit aux Africains. Et on avait dit que l'objectif de la conférence, c'était d'encadrer le commerce et le développement et le déplacement sur les 2 grands fleuves, le Niger, le fleuve Niger et le fleuve Congo. C'est ce qui avait été dit aux Africains. Le roi Léopold II est sorti de cette conférence avec sa propriété, le Congo. Mais rien n'avait été dit sur les intentions réelles. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Hier, c'était le commerce.
aujourd'hui c'est la démocratie. Sous le couvert de la démocratie, il y a des pays qui avancent leurs pions en s'appuyant sur des intellectuels, sur des militaires, sur la crème de la société, qui ne comprend pas les vrais enjeux du fond. La réalité, c'est une réoccupation de l'Afrique qui ne dit pas son nom. Avant, on cherchait les chefs négriers, on cherchait des grands rois, on faisait signer avec eux des pactes d'occupation des terrains vierges. Après ces rois, on créait la zizanie entre les pays, les guerres intestines. On armait certains groupes contre d'autres. Quand un groupe est éliminé, celui qui prend le dessus, on vient l'éliminer et puis on prend le terrain. C'est à peu près la même technique avec quelques centaines de distances qu'on fait. Après la vague de décolonisation, qui a balayé l'Afrique au milieu du XXe siècle, l'approche de la France à l'égard de ses anciennes colonies a évolué d'un contrôle politique direct à des formes d'influence plus subtiles, souvent qualifiées de néocolonialisme. Tandis que ces nations africaines nouvellement indépendantes obtenaient officiellement leur souveraineté, la France maintenait sur elle un degré important de contrôle économique, politique et culturel, poursuivant ainsi son héritage colonial. Sur le plan économique, la France a établi un réseau complexe de liens financiers qui favorisait ses propres intérêts. Le franc CFA, monnaie introduite par la France dans ses anciennes colonies, est resté en usage même après l'indépendance. Cette monnaie était rattachée au franc français puis à l'euro, donnant à la France le contrôle des politiques économiques de ces pays. De plus, de nombreux pays africains ont été contraints de signer des accords favorisant les entreprises françaises, en matière de commerce, d'investissement et d'extraction de ressources naturelles. Cela a perpétué un cycle de dépendance économique, entravant la capacité de ces pays à développer des économies autonomes. Politiquement, la France est souvent intervenue dans les affaires intérieures des pays africains, pour protéger ses intérêts. Elle a soutenu des dirigeants favorables à l'influence française, et a souvent soutenu des régimes dictatoriaux pour maintenir la stabilité, indépendamment des souhaits des populations locales. Cette ingérence a souvent conduit à des conflits prolongés et a empêché le développement de véritables institutions démocratiques. Sur le plan culturel, la France a continué d'exercer son influence à travers l'éducation et les médias. La langue française est restée dominante dans l'éducation, l'administration et les médias, créant une dépendance intellectuelle et culturelle. Cela a compromis le développement des langues et des cultures locales, et a renforcé la perception selon laquelle la culture française était supérieure. Même si ces formes de néocolonialisme n'étaient pas aussi manifestes que la colonisation directe, elles perpétuaient en réalité un système dans lequel les nations africaines restaient subordonnées aux intérêts français. Cette approche a entravé le véritable progrès et le développement de ces pays, alors que les ressources et le pouvoir continuaient d'affluer de manière disproportionnée vers la France. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que certains pays africains ont commencé à remettre en question ces dynamiques et à rechercher des relations plus équitables avec leurs anciennes puissances coloniales. Les appels au commerce équitable, à l'allègement de la dette et à une réévaluation des relations politiques ont progressivement remodelé la dynamique entre la France et ses anciennes colonies. Cependant, l'héritage du néocolonialisme jette encore une ombre sur les efforts de ces nations pour parvenir à la pleine souveraineté et à l'autodétermination.